Bonjour tout le monde. Comme je vous ai promis lors de la première émission que nous avons diffusée aujourd'hui, je vais parler un petit peu de changement climatique. Vous imaginez que la sécheresse est en train de frapper plusieurs régions du sud de la France, que même en France maintenant il y a une pénurie d'eau potable qui menace le pays. Récemment, plus de 100 villes françaises ont commencé à déclarer qu'ils étaient exposés à un manque d'eau potable inquiétant. C'est en France, l'un des pays les plus verdoyants du monde et les plus verdoyants d'Europe, le vieux continent où les cours d'eau, où la nature a toujours été enchanteresse. Mais maintenant, le changement climatique en Algérie, personne n'en parle. Et pourtant, c'est le problème numéro un de notre pays. La pénurie de l'eau potable, elle touche plus que 1000 villes, mais chez 100 villes en Algérie. L'été, on n'en parle plus parce que bon, il n'y a plus de liberté d'expression, les médias sont contrôlés et les services de sécurité interpellent et mettent en prison le moindre élément ou tout citoyen qui oserait rappeler au régime algérien ses dysfonctionnements et son incapacité à régler certains problèmes. En Algérie, nous devons absolument nous mobiliser en toute urgence pour faire de l'urgence climatique la priorité numéro un. En Algérie, nous avons des dizaines de problèmes à cause du climat. La désertification qui avance. Dans plus comme une émission spéciale, la désertification. Dans plusieurs wilayas du pays, le désert avance. La désertification menace le foncier agricole algérien. Et sans foncier agricole, on ne peut pas faire de l'agriculture. Et sans l'agriculture, on ne pourra pas nourrir notre population. La pénurie de l'eau potable est encore plus grave. Les nappes phréatiques en Algérie s'assèchent. La pluviométrie, il y aura de moins en moins de pluie durant les années à venir. Toutes les études scientifiques le confirment. Les feux de forêt, déjà nous avons un patrimoine forestier très faible et très insignifiant par rapport à la grandeur de notre territoire, par rapport à l'étendue de notre territoire. Il fera de plus en plus chaud en Algérie durant les années à venir. L'Algérie est l'un des pays les plus exposés aux canicules, ou là aux excès de la canicule, ou là aux augmentations des températures, durant notamment les périodes estivales, durant les années à venir. Chaque année, parmi les 10 villes les plus chaudes du monde, de la planète, il y a toujours une ville algérienne. Ou Ouergla, ou Ain Salah, ou Adrar, ou la Rgane, ou d'autres villes algériennes. Chaque année. Allez voir les classements réalisés par les sites de météo spécialisés, où là, les experts en réchauffement climatique, ils parlent toujours il y a des villes algériennes parmi les 10 villes les plus chaudes du monde. En hiver, nous serons exposés à des risques d'intempéries très violents. Les inondations en Algérie, c'est une menace majeure. Notre pays, sur le plan urbain, il est déstructuré. On a des villes qui ne sont pas équipées en conduite de récupération des eaux de pluie pluviales. On a des réseaux d'assainissement qui ne sont pas conformes dans plusieurs villes et agglomérations en Algérie. Les inondations et les pluies torrentielles soudaines et brusques peuvent causer beaucoup de dégâts dans notre pays. On doit transformer notre pays, on doit s'adapter à cette urgence climatique et construire un pays qui peut vraiment résister au changement du climat. Nous avons besoin de villes qui consomment de moins en moins d'énergie. Nous aurons une crise énergétique importante. Le gaz en Algérie, tout arrive à se terminer. Le pétrole, les réserves de pétrole, elles vont baisser. Faire des maisons isolées, construire des nouvelles routes, privilégier l'habitat écologique, l'habitat traditionnel, avec des matériaux de construction locaux, construire des maisons qui consomment moins en gaz et en électricité, s'attaquer à la problématique de l'eau potable, investir dans des nouvelles technologies ou dans des nouvelles techniques de récupération d'eau, explorer des nouvelles nappes phréatiques, protéger nos ressources hydriques. Il n'y a pas que le dessalement de l'eau de mer. Transformer le soleil en une source d'énergie. Stopper l'avancée du désert. Essayer de développer une agriculture écologique. Tout en ayant l'objectif de faire de l'agriculture intensive aussi. Parce qu'on a besoin de produire beaucoup pour nourrir notre population. On a une croissance démographique importante, Yannis. Chaque année, 1 million de bébés. Faire attention à se préparer et s'équiper pour lutter contre les feux de forêt, etc. Et nous sommes le plus vaste pays d'Afrique, le plus vaste pays du pourtour méditerranéen. Nous sommes un grand territoire avec beaucoup de défis.
Nous devons apprivoiser le désert, mais nous devons aussi vivre en harmonie avec la nature. Il est temps de prendre conscience que le changement climatique est en train de changer la face du monde. Avec de moins en moins d'eau, on se dirige vers des guerres de l'eau. Je vous ça les l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan à cause des eaux du Nil. Avec l'eau sera d'ailleurs l'une des causes ou des motivations des guerres et des conquêtes. Et nous avons la nappe de l'Alpien, nous avons l'une des ressources, l'une des plus grandes nappes d'eau potable, le plus vaste au monde au niveau du Sahara. On la partage avec la Libye et la Tunisie. La Libye qui est en guerre d'ailleurs et dont les richesses sont ciblées et convoitées par les puissances étrangères. Et parmi les richesses, c'est les ressources hydriques justement. Et cette fameuse nappe de l'Albien, la nappe du Sahara. On va développer ces sujets petit à petit, avec plus de pédagogie, des chiffres. Mais là, je remarque que nos concitoyens se contrefichent totalement de l'urgence climatique. Et pourtant, on voit bien dans notre pays les dégâts, la canicule, la chaleur étouffante, le désert qui avance, le manque d'eau de pluie. Comment nous allons faire pour plus tard? La sécheresse, gros problème en Algérie. La sécheresse en Algérie a provoqué essentiellement, c'était essentiellement la première cause qui a provoqué la décroissance du secteur agricole. Le secteur agricole, il était le seul en 2021, en 2022 à enregistrer un recul, c'est-à-dire une croissance négative, alors que les autres secteurs qui sont très sous-développés dans notre pays, mais qui ont quand même ils ont été marqués par une petite croissance, ou une croissance intéressante par rapport à l'année du Covid, par rapport à 2020. La sécheresse, un énorme problème. Personne n'y pense. Quelques experts tirent la sonnette d'alarme. Quelques universitaires publient des contributions. Les médias n'en parlent pas. On a des télépoubelles en Algérie. Sur les médias sociaux, sur les réseaux sociaux, les médias préfèrent les faits divers, les scandales de mœurs, les polémiques stériles. Et pourtant, le monde est en train de changer sous nos yeux. L'Europe est en train de prendre conscience que sa verdure, son indépendance énergétique, que sa grande capacité à fournir de l'eau potable, tout ça, ça fera partie du passé. Où sont les investissements algériens pour les énergies renouvelables? La loi de finances complémentaire qui a été votée le 4 août dernier par Abdelmajid Tebboune, elle donne beaucoup d'argent au fonctionnement du régime, au fonctionnement de l'État, plus de 53 milliards de dollars. Les pays les plus sérieux et les plus rigoureux investissent dès maintenant sur l'hydrogène vert, sur les énergies renouvelables, sur les nouveaux types de nouveaux types de production de gaz, le gaz biomasse, etc. Tout cela, on va l'aborder, on va l'expliquer prochainement. L'Algérie, qu'est-ce qu'elle fait? Oui, des annonces sur le papier, des annonces dans des conférences de presse, dans des documents officiels du gouvernement. Mais sur la réalité, rien n'est fait. Il y a une urgence climatique terrible en Algérie. Terrible. La sécheresse, la pénurie de l'eau potable, les feux de forêt et les risques d'inondation seront de plus en plus importants durant les années à venir. Nos villes, c'est des bazars. Nous avons des villes bazars. S'il y a une catastrophe climatique, comment évacuer les blessés? Comment évacuer les personnes âgées? Comment évacuer les personnes fragiles? Nos quartiers sont déstructurés. Ils sont totalement. Les quartiers de nos villes sont totalement inhabitables des fois, inhospitalières. S'il y a le moindre séisme ou la moindre inondation, il risque d'avoir des dizaines et des millions de morts. Parce que nous avons un urbanisme sauvage, un urbanisme qui n'est pas respectueux des normes du bien-être de l'être humain. Et des maisons toujours inachevées, des trottoirs déstructurés, des réseaux d'assainissement abîmés, des routes mal faites, un schéma de développement architectural et urbain qui traduit la schizophrénie du citoyen algérien. On a des villes qui ressemblent à rien. Des grandes cités de dortoirs, il n'y a aucune identité architecturale, aucune norme de l'urbanisme. C'est des bazars. Nous avons des villes bazars. On a ce qu'on appelle moi des bidonvilles. Des bidonvilles géants. On a des bidonvillas. Il faut absolument remédier à cette situation. Il faut réfléchir ensemble. L'urgence climatique, elle fera énormément de victimes en Algérie. Elle aura des conséquences économiques. L'agriculture, en reculant, on sera encore plus dépendant d'étrangers pour se nourrir. En l'absence d'eau
et la sécheresse, etc., va provoquer des grandes pertes sur le plan économique. Les activités économiques vont reculer, l'industrie va encore reculer. On ne pourra pas relancer l'économie nationale avec énormément de problèmes climatiques à gérer. Le pétrole et le gaz contribuent au réchauffement climatique. Si on ne change pas de modèle économique dès maintenant, si on ne réfléchit même pas au moins à comment changer de modèle climatique, on risque vraiment, d'aller vers le pire. On risque vraiment d'aller vers le pire. Et le pire, c'est quoi? Beaucoup de sécheresse, beaucoup moins d'eau potable, une population qui grandit sans cesse et qui habite dans des villes qui manquent de tout, et où les infrastructures ne sont pas adaptées aux besoins de la population, où les catastrophes naturelles et les sinistres naturels vont se produire ou se reproduire régulièrement pendant une année. Il peut y avoir des dizaines, des centaines, voire des milliers de morts. L'urgence climatique est un problème sérieux qu'il faut vraiment prendre en considération. Réveillez-vous, mes chers compatriotes.